Troisième tutoriel sur PodEduc, utilisez l'enregistreur, c'est-à-dire l'outil de captation vidéo de l'application PodEduc des appseducation.fr. Vous êtes connecté à votre compte, vous allez ouvrir PodEduc et ici, vous allez pouvoir accéder à cet outil d'enregistrement bien pratique. En haut à droite, votre profil et ici, vous trouvez l'enregistreur. Vous cliquez dessus. Vous patientez un instant et vous pouvez choisir d'enregistrer simplement votre écran d'ordinateur, simplement votre webcam ou alors les deux combinés. On va choisir la combinaison des deux. Ici, on va nous demander ce que l'on souhaite capter avec notre enregistreur. Alors ça peut être un onglet de votre navigateur, ça peut être une fenêtre parmi les logiciels que vous avez ouverts dans votre ordinateur, ou alors ça peut être tout simplement tout ce qui apparaîtra sur votre écran. C'est le plus simple, nous on va choisir ça, partager. Voilà, le partage se fait, ne vous inquiétez pas de cet effet un petit peu kaléidoscopique qui disparaîtra lorsque vous enregistrerez. Ici sur la roue crantée, vous pouvez sélectionner la qualité de votre vidéo. Alors nous on va faire quelque chose de basique sur du 480, mais visez plutôt 1080 si vous voulez de la qualité ou au-delà. Et puis la même chose pour votre webcam. Ici vous pouvez alors changer éventuellement si ça n'est pas le bon périphérique, choisir si c'est en 16/9 en 4/3 et également la qualité. On va se contenter de ça ici. Une fois que c'est prêt, on clique sur suivant. On peut également choisir de ne pas enregistrer l'audio, ce qui est assez rare mais pourquoi pas, ou alors de prendre également une captation son. Là encore, si le son ne se répercute pas ici sur cette ligne, sélectionnez un autre périphérique et donc le bon. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur suivant. Et en cliquant sur le bouton, l'enregistrement va démarrer. Même si au début il y a un blanc ou quelque chose qui est à couper, vous verrez que ça sera assez simple à éliminer. Donc je clique sur démarrer l'enregistrement. Voilà, un enregistrement d'ailleurs que je peux mettre en pause pour le reprendre quand je veux. Et je vais par exemple lancer un diaporama pour faire une petite capsule vidéo sur les débuts de l'URSS. Alors c'est parti. Guerre et révolution en Russie ou la naissance de l'URSS. La Russie s'est engagée dans la Première Guerre mondiale en 1914 aux côtés de la France et du Royaume-Uni dans le cadre de la Triple Entente contre les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie essentiellement. Mais cette guerre s'est avérée catastrophique sur le plan militaire pour l'URSS, notamment du fait d'un matériel insuffisant, d'un commandement inadapté, et la Russie a donc accumulé les défaites, les prisonniers et finalement les déserteurs. Cela a mis le régime tsariste du tsar Nicolas II en grande difficulté, etc., etc. Vous avez compris le principe, j'arrête là. Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, alors vous pouvez le mettre en pause toujours, mais sinon vous allez l'arrêter. Donc là on va l'arrêter. On peut regarder du coup si ça nous démarre bien. Voilà. Alors vous voyez, on voit pas très bien, mais ici vous avez une barre de progression bleu sur bleu. Par exemple, alors tout le début ne nous intéresse pas, donc on laisse progresser la barre assez peu lisible malheureusement, et quand c'est ok, on y va. Ici par exemple je décide que le début de ma vidéo ce sera ici, tout ce qui est avant est éliminé. Guerre et révolution en Russie ou la naissance de l'URSS. Alors c'est la même chose à la fin. Arrête là. Une fois le régime tsariste du tsar Nicolas II en grande difficulté, etc., etc. Voilà, et je décide également d'éliminer la fin. Alors on ne peut pas faire de montage plus abouti, mais on peut déjà éliminer le début et la fin, et c'est souvent ce qui pose problème lorsqu'on lance la vidéo et lorsqu'on termine la captation. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur suivant, et à vous ensuite de décider de ce que vous souhaitez faire. On va donner un titre, donc on va l'appeler début URSS, comme ceci. Ici, on peut décider soit d'incruster la webcam en haut à droite, soit de l'incruster en bas à droite, ou alors de maintenir les deux vidéos côte à côte. Mettons ici qu'on l'incruste en bas à droite, comme ceci, et ensuite, on va cliquer sur téléverser pour que notre vidéo s'enregistre dans PodEduc, et ensuite, dans PodEduc, on va pouvoir la publier et faire toutes les opérations possibles vues notamment dans le deuxième tutoriel, c'est-à-dire enrichir, ajouter des documents, des PDF, des images, etc., etc.
Vous pouvez également télécharger vos 2 vidéos si vous voulez en rester propriétaire, notamment voilà, pour les archiver ici et ici également. Ainsi, vous pouvez conserver vos vidéos et éventuellement les monter, les retravailler dans un éditeur de vidéos comme par exemple OpenShot ou Shotcut qui sont des applications gratuites et bien pratiques. Voilà, l'enregistrement est terminé et donc on peut cliquer sur alors soit faire un nouvel enregistrement, soit sortir pour aller voir nos vidéos. Notre vidéo est ici, on clique dessus et on va pouvoir la consulter. Alors il est possible que vous deviez patienter un peu le temps que l'encodage se fasse, mais ensuite votre vidéo apparaîtra et voilà. Les révolutions en Russie ou la naissance de l'UE, le cadre de la triple entente. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Vous pouvez la partager, vous pouvez évidemment l'éditer, vous pouvez la compléter en rajoutant tout un tas d'éléments, notamment des sous-titres, la chapitrer, etc., etc. Voilà, maintenant vous savez tout sur Podeduc, et c'est donc à vous de jouer.